Bonjour, alors bienvenue dans la première des vidéos. Alors, est-ce que tu fais partie des gens qui se disent ok, ma vie perso me convient, ma vie professionnelle me convient, mais je sens qu'il y a un petit truc qui me plaît pas. Ou je sens qu'il y a un petit truc plutôt qui m'attend ailleurs. Je sens qu'il y a un truc, je sais pas quoi, mais ça m'attend ailleurs. Bon, alors moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est tout simplement de faire un exercice. Donc tout de suite, munis-toi d'un papier et d'un crayon et on va faire l'exercice ensemble. Donc tu traces un trait au milieu et tu vas voir pourquoi. Si je te dis que face à toi, il y a une porte et que tu vas pouvoir ouvrir cette porte et que je te donne la possibilité d'accéder à l'entreprise de tes rêves, mais de tes rêves à toi, pas celui-là du voisin, de tes rêves à toi. Donc du côté gauche, tu vas me noter tout ce que tu aimerais voir disparaître de ta entreprise. Vraiment tout ce que tu veux pas qui en fasse partie. Et du côté droit, tout ce que tu veux vraiment inclure dans ton entreprise. Donc tu fais ça, tu en as pour 2 secondes et on se retrouve juste après la pause. Tu as fait ta liste, tu vois, c'est pas compliqué, on sait tous ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite pas, ok? Donc il y a une étude qui a été faite dans plus de 30 pays, auprès de toute personne, vraiment sans discrimination aucune, parce que c'était vraiment, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe justement le pays, peu importe le niveau social et tout. Vraiment, il y a une étude qui a été faite auprès d'un panel de gens dans 30 pays, et je vais te donner justement ce que résument ces 2 listes-là, le pour et le contre. Alors, j'ai mon cahier à côté, tu vois, moi, chez moi, il n'y a pas de blabla, j'ai mon cahier à côté, donc si je regarde un peu en bas, c'est que je regarde les notes, parce que je ne retiens pas tout de ma tête. Donc, dans le côté négatif, ce que les gens veulent vraiment voir disparaître en général dans leur entreprise, c'est pas de patron, pas de navette entre la maison et le bureau, pas de réveil le matin, pas de politique, pas de compromis, pas de discrimination, pas d'exigence en matière d'éducation. Ensuite, ce qu'ils veulent voir y paraître en positif, c'est que ce soit justement quelque chose de positif. Qu'on travaille dans notre entreprise de nos rêves pour un excellent produit ou service. Que ce soit des revenus résiduels, donc que même quand on dort, l'argent vient quand même. On fait le travail une fois et il nous rapporte toujours ça, c'est génial. Que les gens avec qui ils travaillent soient agréables, qu'on puisse s'organiser comme on veut, que les choses soient significatives, que votre travail vraiment ait un sens, que vous disiez, je me lève le matin, je suis content d'aller travailler, parce que je sais que le produit ou service pour lequel je travaille est vraiment bénéfique à quelqu'un de l'autre côté, ok, que vraiment ce soit quelque chose d'utile, qu'il y ait vraiment un véritable épanouissement personnel, qu'il y ait beaucoup d'avantages, une portée internationale, une contribution à des causes qui vous tiennent à cœur, comme je vous l'expliquais à l'instant, un faible risque, que si l'entreprise ne marche pas, avec vous, vous ne vous retrouviez pas de pieds sous terre sans pouvoir vous retourner. Qu'il y a un faible coût de démarrage. Donc dans l'entrepreneuriat traditionnel, on sait qu'il faut mettre des sommes très très fortes sur la table et que ça peut engouffrer toute la famille si ça ne marche pas. Qu'il y ait des avantages fiscaux, bien sûr qu'on prenne plaisir à travailler et surtout imperméabilité ou soubresaut de l'économie. Alors là, on est en plein dedans avec la crise du coronavirus. Vous voyez par exemple tout ce qui est restauration. Bon, mais ils ont énormément souffert et ils continuent encore de souffrir de cette crise-là. Il y en a beaucoup qui vont fermer malheureusement. Et donc leur activité a été vraiment, comme on dit, en lien avec l'économie actuelle. Vous voyez, l'économie a fait ça, leur activité fait ça. Eh bien, ça fait partie de cette liste-là. Les gens veulent que leur activité ne soit pas en lien avec ce qui se passe au niveau de l'économie. Et ça, c'est top. Donc ça, vraiment, c'est les 2 listes. Donc comme je vous le dis, ça a été répertorié dans 30 pays différents au niveau d'un panel de gens vraiment très large. Ok, donc ça, c'est ce qui a été trouvé dans les listes. Donc vous, par rapport à ces 2 listes, est-ce que vous y ajouteriez quelque chose, sachant que ces listes-là sont déjà complètes? Donc, est-ce que par rapport à votre entreprise de vos rêves, vous enleveriez quelque chose ou est-ce que vous rajouteriez quelque chose à tout ça? Ensuite, si je vous dis, imaginez-vous que l'entrepreneuriat relationnel, c'est vraiment la clé de la société de nos rêves. C'est la société de nos rêves parce qu'on la façonne comme on le veut, ok? C'est un métier et on le façonne comme on le veut soi. On peut y mettre tout ce qu'on souhaite et on peut enlever tout ce qu'on veut. Ok? Donc toutes les autres vidéos vont vraiment vous expliquer comment et pourquoi c'est possible. Donc vraiment, faites cet exercice sérieusement là, et vous vous direz ensuite, ah ouais, quand je regarde ma liste de positifs, ça c'est possible. Je vais continuer à regarder les vidéos parce que je veux en savoir plus. Donc si tu as fait cet exercice, que tu as trouvé ça sympa, un pouce vers le haut, n'hésite pas à partager ma chaîne et à la faire connaître, ça m'aidera aussi à moi à me faire connaître sur les réseaux sociaux. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.